Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de juin pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais vous lire un message du petit oracle des anges et un message du petit oracle des couleurs. Et puis on regardera les énergies avec le tarot de la bienveillance, le Lycir Tarot et des précisions avec le Béline revisité. Alors le message du petit oracle des anges, vous avez l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc, je vais essayer de bien cadrer. J'espère qu'on voit clair. Voilà, les captures d'écran. Et puis, les couleurs, bien, vous avez la couleur blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Magnifique. Les Capricornes, on voit bien là. Ouais, ça va, c'est pas mal. Allez, on y va avec. Alors, j'ai changé un petit peu, j'ai demandé. Donc, j'ai gardé l'énergie, votre état d'esprit intérieur, votre énergie intérieure, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler. Donc les mouvements des planètes, tout ça, voilà, qu'est-ce que ça va vous amener à travailler. Là, j'ai changé, j'ai demandé l'énergie au niveau du domaine professionnel, l'énergie au niveau du domaine matériel financier et j'ai gardé la surprise. Alors, on commence. Alors, pour votre état d'esprit, avec le tarot de la bienveillance, vous avez le roi d'air, le 2 d'épée inversé, et avec le Béline, la sagesse, qui parle donc de sagesse, de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect. Et avec le roi d'air, eh bien, là on est vraiment sur l'intellect, hein, sur le fait, vous allez, la raison, vous allez être vraiment dans la raison, dans la réflexion. Même la raison va l'emporter sur votre instinct, sur la passion. On peut parler aussi de réussir une négociation parce que vous saurez être à l'écoute ou être juste ou avoir de la lucidité ou utiliser votre intelligence aussi. Et puis avec le 2 de denier inversé, c'est qu'il y a, il y a plus d'hésitation, il y a peut-être aussi une perte d'équilibre quand même. Le 2 d'épée inversé, le 2 de denier inversé, c'est le fait, normalement c'est le fait de jongler entre deux choses. Donc il n'y a plus l'idée de jongler entre deux possibilités ou deux choix. Il n'y a plus de choix en fait. Vous n'avez plus le choix que d'utiliser votre intelligence, je pense, sur cette quinzaine, de vraiment de réagir avec la raison, de réfléchir avant d'agir. On peut aussi parler de vérité qui peut être dévoilée, qui fait qu'il n'y a plus de doute, plus d'hésitation, plus de choix que d'être dans quelque chose de juste, d'aller vers de la sagesse ou de la tempérance. Ou alors, justement, vous étiez peut-être dans la tempérance par rapport à, on peut parler aussi d'une polarité masculine, hein, un homme masqué qui ne dit pas ce qu'il pense, qui est dans le mensonge. Et là, il n'y en aura plus, il y a peut-être quelque chose au niveau de... C'est votre raison qui va prendre le dessus et il n'y aura plus d'hésitation, d'essayer peut-être de mener le chèvre et... Je sais pas comment on dit l'expression là, quand, avec le chèvre et le chou, là, le fait de vouloir un petit peu arranger tout le monde, ben là je pense que ça ne sera plus le cas. Vous allez peut-être prendre des décisions, ne plus hésiter et vraiment être dans le raisonnement et l'intellect, hein, pour trancher. Ensuite, en force, vous avez l'as de feu. Alors l'as de feu, c'est une action de reprise de pouvoir, c'est un nouveau départ dans la passion. C'est aussi le fait de pouvoir accéder à un certain pouvoir, à de la co-création aussi, à commencer une nouvelle création, à être audacieux et libre aussi, hein. Je pense là en force, ça va être plus ça. Et voilà, l'as de coupe, as de feu, as de coupe. Et qu'est-ce qu'on a là? La famille. Familiarité, lien affectif, repère constructif, interne, enfant, racine. Donc là, il y a peut-être en force, ça va être beaucoup d'animation, de passion, peut-être de co-création en famille, dans l'amour, avec votre famille d'âme aussi.
ou alors dans un nouveau projet qui débute, qui est de l'ordre de la créativité, de l'art et de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien au cœur, qui vous met du baume au cœur. Ça peut être aussi votre famille, vos enfants, qui vous permettent de reprendre du pouvoir, de retrouver un pouvoir créatif et de l'amour aussi, du réconfort, de l'affection. Vous pouvez recevoir aussi voilà, beaucoup de confort, d'affection de votre famille, de liens affectifs, de liens d'âme. C'est très chouette ça. Alors, ce que vous devez travailler. Alors, le 5 d'air est tombé à l'envers. Donc, il y a l'idée de sortir des conflits. De sortir d'un conflit intérieur, d'un conflit mental, de peut-être laisser tomber les conflits plutôt que de gagner avec un goût amer. On a le cavalier de Pentacle qui parle de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de semer des graines, mais pour être sûr dans quelque chose, d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter. Mais pour ça, il faut sortir d'un conflit intérieur. Je pense que c'est surtout dans votre tête, dans cette idée un peu voilà, de trancher, d'être dans le raisonnement, de suivre votre instinct plutôt et la raison pour aller vers un investissement qui sera fructueux et qui vous apportera la réussite. Hein. On a la réussite là avec le Béline qui parle donc de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, de valeur reconnue. Donc il faut que vous travailliez là-dessus, cessez de vous prendre la tête. Prenez le temps de vous poser, de peser le pour et le contre sur ce qui pourrait vous apporter de la réussite ou avoir ce qui peut, sur quoi vous pouvez investir et qui aura un retour positif, qui va vous apporter des victoires ou qui peut peut-être vous apporter le fait de reconnaître vos valeurs aussi. Vous pourriez aussi peut-être faire un travail sur vous dans le sens marquer aussi ce qui est tout ce qui vous apporte du bien, ce qui vous apporte du moins bien, ce qui est positif pour vous, ce qui ne l'est pas. Ça peut être ça aussi, de faire un tableau, de peser le pour et le contre sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça peut être tout ça. Ensuite, sur le domaine, je vais juste retirer ça parce que j'en ai un qui me fait mal là. Et ça fait du bruit, je crois, dans les vidéos aussi, j'ai remarqué, avec ce fameux nouveau micro là qui est pratique dans un sens, mais on entend tous les bruits. Alors, en professionnel, vous avez le valet de terre. Alors, le valet de terre, là, il y a une recherche, hein, peut-être une recherche de travail. Peut-être une première démarche dans une recherche de travail. La reine de denier, c'est aussi celle qui gère très bien son environnement. Là, on peut peut-être parler de possibilités ou d'offres de travail, d'aide à la personne, d'aide ménagère aussi peut-être, ou d'aide, voilà, tout ce qui peut apporter service à la personne. Voilà, service à la personne. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi l'idée de premier signe d'un succès tangible qui est à votre portée de main, qui peut se faire peut-être à l'intérieur de votre foyer avec la reine de denier, qui peut se faire aussi peut-être en contact de la nature. Là, on a quand même beaucoup d'idées d'ancrage, de racines, de la nature. Quelque chose qui est peut-être un don que vous avez peut-être en vous aussi et qui pourrait vous rapporter en plus de la paix, de la quiétude. Là, on a la carte de la paix hein, avec le Béline, la tranquillité, de l'harmonie, de l'apaisement, de la sérénité, du soulagement. Peut-être que vous avez un don de guérisseur ou de guérisseuse aussi avec la reine de denier. Peut-être en contact avec la nature, un pouvoir par rapport aux plantes. Il y a tout ce qui est aromathérapie. Aussi, ça m'échappe là, avec les plantes. C'est pas l'aromathérapie en fait que je voulais dire, c'était naturopathe. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une première démarche à faire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore avec le valet de denier? Ouais, le début d'un nouveau départ. Il y a l'idée d'aller vers quelque chose de tangible, de concret, et qui est un travail qui portera ses fruits
qui peut être un rêve qui est ancré qui peut s'ancrer dans la réalité et qui peut vous permettre en même temps de maintenir votre foyer, de continuer à vous occuper de vos charges quotidiennes aussi et à rester peut-être dans une certaine harmonie, sérénité. Il y a peut-être aussi un soulagement au niveau du physique aussi. Voilà. Avec le valet de terre, on peut avoir l'idée de débuter une formation, d'apprendre de nouvelles connaissances aussi pour vous réorienter aussi, c'est possible. Alors au niveau financier, j'ai vu les cartes déjà. Alors là, c'est cadeau, cadeau les Capricornes. Il y a l'as d'eau encore, donc 2 fois, hein, c'est la même chose que l'as de coupe. Le 9 de coupe et le changement qui parle de mutation, de transformation, de cycle, de variation, d'éclosion, de renouveau et d'interaction. Donc là, il y a dans le finance, il y a vraiment quelque chose. Alors soit vous recevez des cadeaux, beaucoup d'amour. L'as d'eau, c'est l'afflux d'abondance. Hein. C'est l'espoir, les illuminations de toutes les possibilités offertes. De l'amour qui circule vers les autres de manière fluide. C'est l'amour inconditionnel. Et le 9 de coupe, c'est les récompenses, c'est les cadeaux, c'est la plénitude. C'est un petit peu la carte, ce qui est dit dans la carte de la paix du Béline aussi. C'est se faire des cadeaux, recevoir des cadeaux, c'est atteindre presque le 10 de coupe. Hein, c'est s'aimer soi-même, c'est se récompenser, c'est vraiment la révélation, c'est l'explosion de joie aussi. Là, il y a quelque chose vraiment il y a un renouveau, il y a peut-être des échanges, une transformation qui vous apporte des cadeaux, beaucoup d'amour aussi. Donc là, on n'est pas trop dans le finance matériel, quoique bon, ça peut évoluer. Tout cet afflux d'abondance peut être aussi financier et peut venir de choses qui vous tiennent à cœur, de personnes qui vous aiment. Voilà, ou d'une transformation intérieure, et du coup ça débloque aussi d'autres choses à côté, hein. Ça c'est tout à fait possible. Quand on ouvre le cœur, quand on répond à son âme ou au cœur, ça peut débloquer aussi les finances. Alors la surprise, le valet de feu, le roi de coupe inversé et la fatalité. Alors, le valet de feu, c'est le fait d'entreprendre, c'est de l'action, c'est de l'enthousiasme, c'est peut-être le fait de prendre un risque dans une nouvelle aventure, c'est aussi entreprendre un nouveau projet, appliquer de nouvelles idées. Et alors le roi de coupe inversé, c'est le fait de peut-être qu'il y a une non-maîtrise. Vous allez peut-être avoir envie de débuter un nouveau projet, mais peut-être que vous n'allez peut-être pas tout maîtriser au niveau de vos émotions. Avec le Béline, on parle de fatalité, de temps, des choses inéluctables, de finalité, de limites, de frontières et d'échanges. Là, il y a le fait d'être déstabilisé par des émotions. Donc il y a peut-être quelque chose avant de pouvoir débuter ce projet. Il y a peut-être encore un peu de temps par rapport à la gestion des émotions, peut-être aussi. Le fait d'écouter, d'être plus à l'écoute, de réussir à être plus à l'écoute de vous-même aussi, de vos besoins. Si vous êtes plus dans la polarité masculine aussi, parce que en général c'est plus la reine de coupe, mais ça me vient là, le fait de ne pas écouter ses besoins. Je regarde juste par rapport au roi de coupe, il y a quelque chose qui m'échappe, je vais juste vérifier. Bien sûr, je ne trouve pas. Parce que là, il y a quelque chose d'enthousiasmant, mais c'est un petit peu bloqué. Alors, le roi de coupe inversé, qu'est-ce que ça dit? Bien sûr, ça prend un temps fou, voilà. Ouais, c'est bien ça, avoir du mal à maîtriser les émotions, hein, se laisser submerger par les émotions. Alors peut-être aussi avoir du mal à maintenir la tête hors de l'eau aussi.
d'être trop sensible, trop dans la sensibilité, trop dans l'émotion, d'où peut-être le fait d'être vraiment dans l'intellect, dans le raisonnement. Et puis le besoin de faire une pause pour agir à tête reposée. Et puis on peut parler aussi avec la carte de la fatalité, de peut-être vous écarter de personnes toxiques qui sont peut-être près de vous depuis longtemps, qui vous limitent peut-être aussi. Et c'est peut-être, ça peut être, c'est inéluctable, c'est-à-dire c'est obligatoire. Hein, fatalement, ça va vous éloigner peut-être d'aller dans ces nouveaux projets créatifs, de cœur, peut-être de guérison. Et il y a donc cette notion de maîtriser vos émotions. Il y a peut-être le refus d'aller dans l'émotion aussi, dans la sensibilité. Hein, et peut-être qu'il faut peut-être y aller un petit peu, justement. Que ça va être peut-être amené à vous. C'est peut-être ça aussi la surprise, de devoir d'être submergé par des émotions, vous n'y attendez peut-être pas. Et ça va peut-être débloquer des choses, parce que peut-être que le fait de ne pas aller dans vos émotions, ça peut vous bloquer aussi, vous limiter par rapport à un projet qui vous donne envie, qui vous enthousiasme. Allez, on va regarder, pardon pour cette petite temps de pause là, mais j'avais besoin d'être sûre que je ne me trompais pas par rapport au roi de coupe inversé. Je commence à bien connaître les significations du tarot, mais c'est vrai que quand elle tombe à l'envers, alors je les garde quand même, parce que je me dis que quand elle tombe de façon franche à l'envers, je me dis qu'il y a quand même un message à comprendre là-dessus, mais je ne suis pas toujours très sûre de l'interprétation. Alors, ça saute tout de suite, le canal vert, le canard colvert. Donc attractivité, on parle justement, c'est ah non, ça c'est la Vierge, le signe de la Vierge avec Mercure. On parle l'automne, réflexion. Ouais, il y a peut-être l'idée de se détacher, de lâcher prise sur une attraction, peut-être une relation. Il y avait beaucoup d'attraction physique. D'attirance aussi, hein, d'attirance physique, et puis l'idée aussi de trouver sa voie, de transmettre des choses. Il y a peut-être aussi de déplacement qui vous apporte un lâcher prise, ou qui vous fait réfléchir. Derrière, il y a un renouveau quand même avec le printemps. Ouais, il y a un renouveau, hein, sur tout ce qui est, alors là on a le signe de la balance, on a Vénus. Donc tout ce qui touche en fait la trahison, la tromperie, là il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Il y a peut-être une méditation, une réflexion par rapport pour vous apporter du renouveau et sortir de situations comme ça un peu trompeuses. On peut parler aussi de diplomatie, hein, avec avec le signe de la balance, et je crois aussi le jet bleu, ça parle aussi de ça. Et ça parle aussi d'hypocrisie, hein, de masques qui vont tomber. Hein. Donc il y a peut-être une vérité, hein, il y avait le roi d'épée, là il y a peut-être un masque qui va tomber au niveau d'une polarité masculine. Et puis on parle d'éveil spirituel aussi avec cette carte, qui vous apporte du renouveau, qui vous apporte... voilà, un changement, hein, et une clarté d'esprit. C'était aussi avec les cartes d'air. Hein. Donc, on est un peu sur les mêmes messages là. Pas grand-chose de plus, à vrai dire. Alors, on va regarder avec l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'en profite là que c'est long à sortir pour faire le petit rappel par rapport aux messages qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. C'est ce qui peut faire vibrer votre corps. Des fois aussi, ce que vous pourriez refuser d'entendre. Parfois, on dit ah non, ça c'est pas pour moi. Non, non, vraiment pas. Alors là, non. Ben, c'est qu'en fait, ça l'est quand même un petit peu, quoi. C'est ce qu'on n'a pas trop envie d'entendre et qu'on n'est peut-être pas prêt tout de suite aussi. Ça arrive aussi. Alors là, vous avez quoi? L'as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement, 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer.
créativité, agir différemment. Donc là, il y a vraiment l'idée peut-être de reprendre une confiance en vous, de dire ou d'apprendre une vérité qui va vous apporter du bonheur, de l'éclaircissement, de l'épanouissement, qui vous permet peut-être d'agir différemment, de façon plus créative. Alors, on a le 3 de coupe inversé. Donc, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc, il y a vraiment, par contre, voilà, il y a peut-être, ça va peut-être vous submerger. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui peut vous faire un petit peu déborder au niveau émotionnel, qui va peut-être vous submerger. Ouais, c'est peut-être dans le sentimental. Il y a une fusion là. Alors, soit c'est une fusion en vous-même aussi, on peut parler de ça, mais bon, là, j'adore cette carte, les couleurs de cette carte, c'est magnifique, je trouve. La fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Donc ça peut être aussi une fusion en vous-même, c'est-à-dire que vous arrivez à retrouver, peut-être à réveiller votre polarité féminine par rapport aux émotions, à la sensibilité, à l'amour. Et puis sinon, il y a peut-être, après il y avait une proposition de vie commune là aussi. Alors, bon, on a la rupture. La rupture, elle n'est pas tombée à l'envers, hein, mais fin de relation, séparation, qui vous met quand même dans le bonheur, qui apporte un éclaircissement. Alors, on va voir, j'ai vu qu'est-ce qui est tombé. Voilà, lien karmique. Moi, je pense que vous allez fusionner en vous-même et que vous allez couper avec lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Alors, il y a votre carte. Donc Capricorne, ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. La carte de la balance, équilibre, donc on parle du mois d'octobre. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Et cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Alors, là, c'est possible que là, on vous révèle des choses ou qu'on vienne vous déclarer des vérités. Donc, peut-être dans une relation, soit que vous pensiez toxique ou qu'il l'est, un lien karmique, qui était peut-être rompu. Il y avait peut-être une séparation dans ce lien. Et là, il se pourrait qu'il y ait quand même une déclaration sincère, une déclaration d'amour. Quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de charme, quelqu'un qui s'est peut-être équilibré dans ses polarités. Ou alors c'est vous qui allez répondre de façon sincère et qui allez dire la vérité. Peut-être agir différemment par rapport à ce lien karmique pour vraiment acter la rupture, la cassure. En d'autres paquets, avec 5 de bâton, conflit, dispute, tension, faire preuve de sagesse, amitié et relations amicales, légèreté, sortie entre amis, as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, entrevue, rendez-vous. Alors, peut-être que ça peut être un petit peu tendu au départ, mais peut-être qu'au final, ça peut évoluer sur quelque chose de positif quand même, hein, d'après d'autres paquets. Il y a une entrevue, ancrage, il faudra vous ancrer. Ouais, introspection, réfléchir. Hein. Couple, rapprochement, premier baiser, officialisation, valet de coupe, nouvelle chance, demander pardon. Un jour, une semaine. Attention, il y a le diable derrière. Hein. Tentation, peur irraisonnée, personne toxique, dispute, conflit, désaccord. Grande réussite, voyage, rencontre. Bon, soit les conflits apportent des réussites, parce que des compréhensions, des choses qui se libèrent, des vérités qui sortent, possiblement. Hein. Les conflits ne sont pas toujours néfastes. Ça dépend. Ça peut être des conflits constructifs qui amènent à des changements. Soit il y a une rupture, voilà, il y a un discernement, il y a une raison qui est écoutée, et il y a une rupture qui se fait parce que trop de conflits, peut-être trop de choses qui ne vont pas. Et voilà. Hein. Donc, on va regarder avec le fondamental. J'attends vos retours dans les commentaires. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour les commentaires que j'ai régulièrement et puis surtout qui me confortent aussi beaucoup, qui me disent que ça m'aide à me dire que ça parle bien à plusieurs personnes. Et puis, je vous remercie pour tous vos soutiens, que ce soit sur cette chaîne, dans les abonnements, les commentaires, les likes ou sur les réseaux aussi. Hein. Ça m'aide beaucoup, ça me booste, ça me permet de développer ma petite entreprise, comme j'aime dire. Alors, vous avez la carte de la vieillesse, sagesse, mutation, radiation. Ouais. Sagesse acquis grâce à un travail sur vous-même.
grâce à une transformation intérieure, hein, des compréhensions peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, féminin sacré. Ah, tiens, elle tombe là. Depuis que j'ai commencé, c'est que le masculin sacré qui est tombé. Là. Donc, il y a peut-être un retour à justement ce que je disais tout à l'heure, le fait de se rééquilibrer dans les polarités, de revenir à sa polarité féminine, à plus de sensibilité, mais tout en sagesse, tout en étant quand même dans un discernement, ne pas se laisser peut-être... Alors là, on parle de magnétisme, hein, donc il y a peut-être des capacités aussi, des dons de magnétisme, de guérison, alors ça vient, ou aussi le fait de sortir d'une emprise, d'un envoûtement, d'une emprise, voilà, on a encore la rupture, la fin, la mort, certitude, durée, emprisonnement. Donc c'est la fin d'un blocage, c'est la fin de quelque chose qui vous bloquait, d'un emprisonnement, d'un envoûtement, d'une emprise, et je pense que là, il y a une guérison, une transformation au niveau du féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et peut-être ça vous ouvre des capacités. Là, on a la carte du chaman aussi, hein, du magnétisme. Il y a peut-être des capacités de guérison. Moi, j'ai vraiment ce message-là qui ressort. Je pense à quelqu'un en particulier que je sais qu'elle écoutera cette vidéo. Et là, il y a vraiment cette idée, cette intuition très forte de magnétisme, de capacité dans la guérison. Et peut-être aussi dans l'idée de la guérison des plantes, avec les plantes du chaman aussi, hein. Je pense à 2 personnes d'ailleurs. Par rapport à ça, mais voilà, il y a ce message qui vient. Donc, alors, en d'autres paquets, il y a la vie commune, le foyer, une femme, blessure passée karmique. Alors, il y a un détachement par rapport à ça. On se détache peut-être d'une femme avec qui il y a eu une vie commune, un foyer. Ça peut être aussi une femme, ça peut être aussi dans la famille. Parce qu'il y a eu des blessures karmiques, hein. Il y a du karma avec cette femme, mais ça, il y a du lâcher-prise, d'abandon, silence. Ouais, on lâche la perte, crise mauvaise base, rencontre, connexion, retour, sacrifice, secret découverte, introspection. Bon, guide, protection, instabilité, famille, choix, chemin. Bon, c'est bien, je pense que là, vous allez sortir... On ferme des cycles, là. C'est des choses difficiles qui s'arrêtent un peu pour tout le monde, hein. Et ben c'est tant mieux, hein. Allez, on va regarder pour sentimental. Je vais prendre un petit message, enfin un message du petit oracle de l'âme sœur pour vous. Allez, c'est parti pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe à l'envers. Qu'est-ce que ça tombe à l'envers? Il y a une peur de l'engagement. Alors, peut-être que vous en sortez, vu qu'elle est tombée à l'envers. Entente, donc il y a une entente, un accord, peut-être une discussion, une négociation dans une relation ou avec vous-même, solitude. Peut-être que vous allez vous engager avec vous-même, hein, pour un bien-être, pour retrouver un équilibre. Voilà, merci. Merci les cartes de me donner les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a? La victoire, magnifique. Flamme jumelle. Alors, oh, c'est marrant, elles sont tombées les deux tout à l'heure quand je mélangeais pour les sagittaires. Victoire, flamme jumelle. Donc, il y a une victoire sur un lien d'âme. Célibat heureux. Ouais, je pense que vous allez reprendre votre liberté, vous détacher d'un lien, alors d'un lien d'âme. Alors la carte des flammes jumelles, dans ce jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la notion de lien toxique, mais ça peut être ça aussi. Ou alors il y a une victoire, c'est-à-dire vous arrivez à vous détacher, à accepter peut-être le travail qui est encore à faire, sur peut-être la peur de l'engagement aussi, de vous, de l'autre partenaire, une envie peut-être de profiter aussi d'un temps. Voilà, solitude. Solitude forcée, célibat heureux. Mais ça vous apporte il y a une victoire sur la trahison. Parce que, en fait, cette peur de trahison ou cette blessure de trahison, dans ce lien karmique, dans ce lien d'âme, vous empêche peut-être d'acquérir, vous a peut-être empêché jusqu'à présent, ou vous empêche encore maintenant d'atteindre de l'abondance. Donc là, le fait de vous retrouver seul, peut-être que l'univers, hein, vous force à rester seul, c'est pour apprécier ce célibat, c'est pour que peut-être vous travaillez sur votre équilibre des polarités, la peur de l'engagement aussi,
Et puis, ça donne une victoire. Il y a une entente avec vous-même qui vous apporte de la réussite. Dans d'autres paquets, il y a la sortie des illusions. Alors, on se pose la question. Voilà, il y a peut-être qu'on sort aussi de situations ambiguës, compliquées, pour retrouver le bon chemin, bouleverser sa vie, renaissance, mensonge, créer sa réussite, choix du destin, retour, routine, doute. Bon, ouais, c'est... Là, il y a vraiment l'idée de profiter d'un célibat pour peut-être... après pouvoir revenir de façon victorieuse dans cette relation d'âme. Quand il y aura aussi la guérison d'une blessure de trahison, il y a peut-être quelque chose à régler encore aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que pour l'instant, il y a une solitude qui est imposée, mais qui est là pour vous faire apprécier cette solitude. Alors, le message du petit oracle de l'âme sœur: aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.